Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand bonheur d'interviewer Régis. Salut. Allô Lynn, ça va bien? Merci d'être là, vraiment. Merci à toi de m'avoir invité. Du fond du cœur. Quand j'ai rencontré Régis il y a quelques temps, quelques mois, mon cœur a été touché et par son vécu, mais surtout par ce qu'il a fait de son vécu. Et je lui ai demandé s'il était d'accord qu'on fasse une entrevue. Le thème qui m'est monté, c'est un beau thème, enfin, dans le fond, qui s'appelle « La lumière au bout du tunnel ». Donc, est-ce que tu as envie, brièvement, de nous raconter d'où tu es parti? Avec plaisir. Alors, j'espère que je ne ferai pas pleurer quelques personnes à la maison. Le but, c'est pas ça, mais peut-être de partager mon parcours. Ouais. OK. À l'âge de 4 ans, bien, j'ai été agressé sexuellement. J'ai été maltraité par des membres de ma famille, verbalement, physiquement aussi. Ma mère est alcoolique, fait une dizaine de tentatives de suicide. Après ça, j'ai tombé dans le domaine des clubs, parce qu'en n'ayant pas de scolarité, c'est sûr que tu essaies de te débrouiller comme on peut. Ouais. Et j'ai fait 14 ans comme danseur nu, dont 11 ans au 280 à Montréal, qui m'a donné quand même une belle expérience de vie. Un moment donné, j'ai tombé gravement malade, j'ai fait une grande monocléose qui a duré 1 an et demi de temps. En plus de pas me désintoxiquer, oui, parce que j'avais commencé à prendre de la drogue à partir de l'âge de 25 ans, environ 6 ans jusqu'à 31 ans. Et à 31 ans, je suis tombé malade, j'ai fait ma mononucléose. Ça a duré 1 an et demi de temps. Cloué au lit. Excusez l'expression, je vomissais à longueur de journée. Pas capable d'aller à la salle de bain tout seul. Ma blonde, il fallait qu'elle m'aide à faire tout. Et pendant ma maladie, bien, je me désintoxiquais. Et en plus, j'ai pris conscience, dans le fond, que j'étais en colère après ma mère. Ouais. Et toute l'émotion a remonté. Et j'étais cloué au lit avec mon corps. Fait que le positif dans ça, c'est que j'ai été capable d'être en connexion avec mon corps pendant 1 an de temps. Et j'ai compris que ce corps-là me parlait depuis des années, puis que je ne l'écoutais pas. J'ai compris que j'avais de la peur qui était intégrée dans mes jambes, d'avoir la peur d'avancer, la colère au niveau du foie, parce que mon corps se crispait toujours quand j'étais en colère, d'avoir de la difficulté à parler de mes émotions surtout. Et j'en ai pris conscience. Un moment donné, j'ai recommencé à travailler tranquillement une journée à la fois au 281, puis à l'âge de 34 ans, j'ai eu une révélation. Il fallait que je raccroche mes bobettes. Pour moi, c'était terminé. Dans ce temps-là, ben, pas de scolarité, je ne savais pas ce que j'étais pour faire. J'ai réussi à passer à Claire-Lamarche, au chasseur d'emploi. J'avais une petite compagnie d'arts martiaux. Et ça m'a donné un travail chez Aéro B+, comme entraîneur de cours de groupe et entraîneur privé. Bien, ben, le problème dans ce temps-là, c'est que j'étais encore malade de ma mononucléose. Et grosso modo, j'ai fait une demande aux petites entreprises pour avoir une subvention pour partir en école d'arts martiaux où je pourrais pratiquer les traitements énergétiques en même temps. J'ai été refusé parce que je n'étais pas sur l'aide sociale ou sur le chômage. Très découragé, j'ai accepté de faire quelque chose qui est peut-être interdit. J'ai décidé de faire pousser du cannabis. La journée qu'on a décidé d'arrêter de tout faire ça, bien, toc, 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 la police est rentrée, mandat de perquisition. Oui, rentrer, c'est en bas. Dans le temps qu'il était en train de vider la maison, j'étais assis sur une chaise comme maintenant, je me suis posé la question pourquoi je me suis rendu là. Au lieu de mettre la faute sur n'importe qui, n'importe quoi, je me suis posé la question et je me suis même répondu. Ah, ok, c'est juste. Je me suis rendu là parce que toute ma vie, j'étais en colère après l'abondance puis l'argent qui a remplacé l'amour de ma mère. Et je l'ai compris avec cette expérience-là. Bonne ou mauvaise. Pour moi, c'est une expérience. Ouais, alors, ça prouve, peu importe ce qui arrive dans notre vie, maltraitance, quoi que ce soit, quand on en prend conscience, on peut chavirer complètement de l'autre côté. Parce que c'est sûr que là, je coupe un peu dans les détails et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais pu complètement virer de l'autre côté depuis des années, devenir un vrai criminel, un batteur de femmes, un agresseur sexuel, parce que je l'ai vécu. Mais au contraire, j'ai tout le temps essayé d'aller chercher le positif tranquillement, mais ça m'a pris quand même 40 ans de tout comprendre ça.
Et c'est pas parce que j'en ai pris conscience que je me lève le matin et que tout est beau dans ma vie, là. C'est un travail constant qui se fait minute par minute. Il faut le travailler tout le temps. Qu'est-ce qui fait dans un premier temps que tu as choisi de changer pour que ça change? Parce que tu as fait une prise de conscience, tu nous en as parlé vraiment de façon très... J'ai des frissons partout. C'est tellement authentique. Mais qu'est-ce que tu as changé dans ta vie pour que ça s'intègre, cette prise de conscience-là? La pensée positive, OK. premièrement. C'est sûr que moi, depuis ma toute jeune enfance, j'ai un don de médiumnité que je n'avais pas parlé avant. Okay. J'entends des choses, je vois des choses. Je voyais toujours la lumière au-dessus de ma tête, même quand ma mère faisait des tentatives de suicide. Et à un moment donné, tu es délaissé à toi-même sans trop savoir. Fait que j'avais une petite instance à l'intérieur que je savais que j'étais pas seul et qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, mais c'est sûr que la vie a fait en sorte que ça a été très dur là, jusqu'à 40 ans, épreuve par-dessus épreuve, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, tu rencontres des femmes et là, tu te dis, je comprends pas pourquoi ils m'aiment pas, je donne tout, donne tout, donne tout, mais dans le fond, tu donnes pour vouloir te faire aimer, au lieu de prendre le temps de t'aimer. C'est quoi qui t'a poussé en avant? Tu Premièrement, as constaté quelque chose, mais ton fil directeur, mon fil directeur, qu'est-ce que tu suis chaque jour qui t'amène en avant? D'être positif. Okay. Puis qu'est-ce que ça t'amène d'être positif? Engendrer positif. Moi, je pense que tout part de la pensée. Là, je m'en vais conférencier tranquillement, bientôt. Le titre de ma conférence va être « Wow, tout est énergie ». Et pour moi, ça dit tout. Les pensées, c'est de l'énergie. Alors, si on se concentre sur le négatif, on va attirer du négatif à 100%. Si on se concentre sur le positif, on va attirer le positif à 100%. Donc, tu as envie d'être heureux. J'ai décidé que je serais heureux. C'est ça. Et c'est un travail qui se fait à tous les jours. Parce que des fois, on peut se lever le matin et être plus fatigué. Il peut arriver des exemples de la vie que, oh, là, c'était pas prévu. Exact. Fait qu'il faut que tu gères avec ça. Exact. Puis c'est de prendre le problème comme il arrive, ni pire et ni moins pire aussi. S'il y a des choses qu'on ne peut pas régler sur le moment, on le prend, on le tasse de côté, on fait nos affaires, mais on y revient à le régler. C'est comme la colère ressentie à l'intérieur. Il faut prendre le temps de la vivre si on veut qu'elle s'écoule de notre corps. Exact. Exactement. Donc, si je comprends bien, ce qui te pousse en avant chaque jour, ce qui t'allume, ce qui t'anime, c'est que tu as saisi, corrige-moi si je me trompe, mais c'est que tu as saisi que tu es créateur de ta propre vie, puis tu as envie d'une meilleure vie. Exactement. D'une vie plus heureuse. Dans le fond, là, on est maître de notre vie. À partir de la journée qu'on en prend conscience. Puis des fois, il faut comprendre une chose, c'est que de prendre conscience, ça ne veut pas dire que tu mets tout en pratique à 100% à la minute que tu prends conscience. Exact. Quand tu prends conscience, tu as un éveil. À partir de cet éveil-là, qu'est-ce que tu peux faire pour être la meilleure personne en avant de toi? Chaque jour. Exactement. C'est ça. Chaque jour, c'est ça. Ça revient vraiment à la responsabilité d'un choix quotidien. Hein? Oui, effectivement. Puis d'un travail, de comprendre que c'est un travail. Comment je pourrais t'expliquer ça aussi? Dans une maison normale, une famille normale, les gens de très bas âge se font toujours dire non. Fais pas le lit comme ça, fais pas la vaisselle comme ça, habille-toi comme ça. Fait que tu es conditionné déjà dans le négatif en grandissant. C'est ça. Fait que quand on peut en prendre conscience, on peut se revirer de bord et changer la programmation. Exactement. Changer la programmation, c'est si bien dit. Vraiment. De le dire, c'est une chose, mais de le faire, c'est encore plus sage. Exactement. C'est là, pour moi, c'est ça la vraie sagesse. C'est vraiment pour ça que j'avais envie que tu sois là avec ton témoignage qui est très puissant dans l'intégration justement de ce qu'on sait. Mais je veux te poser une dernière question que peut-être certaines personnes se posent, c'est que qu'est-ce qui fait qu'avec tout ce que tu as vécu, en fait j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de ne pas être victime de la vie? Parce que tu aurais pu te dire que pourquoi tu es né dans cette famille-là, qu'est-ce que tu as fait pour attirer ça? Ça peut être des questions que les gens se posent régulièrement. Donc ça, c'en est une que je trouve vraiment importante. Est-ce que tu veux que je te réponde tout de suite? Oui, vas-y donc. La réponse est très simple, c'est que dans mes convictions à moi, je suis très spirituel, non religieux, très spirituel. Et je crois qu'on a choisi les parents pour apprendre. Fait que pour moi, déjà, c'est une lignée de penser puis de se mettre en action. Puis ils t'ont pris quoi, tes parents?
appris à aimer l'abondance. Puis j'ai pas de... Ma mère est alcoolique, comme je disais, puis elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. Puis elle devait être très malheureuse pour vivre comme ça. Fait que je suis persuadé qu'elle ne l'a pas fait intentionnellement, d'être capable de me blesser. Oui, ça m'a énormément blessé, mais quand j'ai pris conscience, par contre, j'ai compris que c'est ça qui allait donner la force que j'ai, puis l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que j'en ai fait le choix aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as vécu ce que c'est la souffrance humaine, puis les diverses expressions de la souffrance, parce que tu en as été témoin, plus que témoin en fait, hein? Ouais. Et tu as choisi de faire de la souffrance ton point de bascule, si on pourrait dire, pour choisir d'être heureux, puis aussi témoigner. Je pense que quelqu'un qui l'a vécu, comme toi, quand on t'entend, on se dit pas « ouais, ok, c'est des belles paroles ». Non, on sait que c'est un défi quotidien pour toi de le choisir. Et je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration très grande pour nous tous, quoi. Parce que les moments de découragement dans la vie, peu importe ce qu'on a vécu, il y en a. Des jours que ça ne fonctionne pas comme on veut, il y en a aussi. Puis je pourrais même dire que ce matin, j'en avais aussi. C'est vrai, hein? Oui, vraiment. Puis quand il arrive une situation qui est plus ou moins agréable, on a toujours le choix. Fait qu'il faut se programmer à être capable de prendre conscience. Il arrive quelque chose, OK, là, que s'il arrive cette situation-là, exemple, mettons qu'on doit des sous à l'impôt. Moi, c'était mon cas. C'est sûr que là, tu arrives avec un gros montant, tu sais ce que tu es capable de donner. Bien, il y a une solution. C'est d'appeler, téléphoner, essayer de prendre arrangement. Puis s'ils ne veulent pas, bien, il y aura d'autres solutions par après. Mais il y a toujours une réponse au bout du tunnel, peu importe ce qui arrive dans la vie. Fait que c'est un travail constamment à tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a le choix. On a toujours le choix. Dernière des questions. Est-ce que c'est un travail qui te rend heureux? Parce que travail pour plusieurs personnes, ça paraît comme si la vie était constamment difficile. Est-ce que tu pourrais conclure là-dessus? Je trouve que c'est une belle conclusion. Comment le fait de travailler sur toi, de vivre conscient, de vivre debout, pour prendre le thème de mon site internet et de tout ce que je partage, comment le fait de relever tes défis, de choisir chaque jour d'être créateur de ta vie, ça te rend heureux? Pour moi, c'est pas un travail. Quand je parle de travail, je parle de faire un effort. OK? Parce qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on aime dans la vie. Et moi, je suis rendu à 42 ans. Ça m'a pris 40 ans de comprendre. Ça fait 2 ans que je l'applique. Et j'ai vraiment compris que c'est un... Comment je te l'expliquerais? C'est un mode de vie, plus qu'un travail. Ouais. Et quand on sait qu'on fait quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de positif, bien, ça nous donne encore plus le goût de le faire. Mais il faut le faire. Complètement. Ouais. Mais on est fiers de soi quand on le fait. C'est sûr qu'on est fiers. Exactement, c'est sûr. En plus, on touche à tout ce que ça révèle à l'intérieur de nous, cet espace qu'on ouvre, qui grandit, c'est nous qui avons accès à ça. Exactement. Donc, à mon avis, à moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le prix à payer de ne pas le faire est plus grand que le prix à payer de le faire. Vraiment, vraiment. Puis la plus grande force, je pense, que l'être humain a, c'est à l'intérieur de sa spiritualité. Complètement. Dans ce qu'il est de plus grand. Exactement. Jusque des jours, on oublie ce qu'on est. Exactement. Mais il faut s'en rappeler et puis le faire vivre surtout. Exactement. C'est comme une personne, mettons, je te dirais, mettons que s'aime plus ou moins. Bon, moi, je vais souvent donner l'exercice d'aller devant un miroir puis se regarder profondément dans les yeux et de se dire qu'elle s'aime. Au début, elle ne créera pas. Mais à force de le faire, il y a quelque chose qui va arriver. Qui se réveille. Exactement. Fait que la vie est belle, puis il faut en profiter. Parce que ça ne dure pas trop longtemps. Ça va très vite. Le temps passe très, très vite. Il faut être capable d'en profiter au maximum. Puis on est là pour... Chaque être humain, je pense, est là pour apprendre. Fait apprenons, puis soyons heureux dans notre apprentissage. Puis grandissons, puis amusons-nous aussi pendant qu'on est ici. Il faut s'amuser, c'est important. Avoir de la gratitude, comme la gratitude que j'éprouve actuellement pour ta présence à mes côtés. Ma conclusion à moi, ce serait de dire que pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, je le dis souvent, mais je le répète, ça vaut la peine. La seule chose qu'on apporte avec nous quand on part, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu.
on en parlait avant l'entrevue, c'est ça qu'on apporte dans notre sac à dos céleste. Et on n'apporte pas les épreuves, on apporte ce qu'on a fait des épreuves, puis on apporte aussi les souvenirs d'amour, mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, écoute, un grand merci du fond du cœur. Merci à toi, ça fait fait plaisir. Tu es en train d'écrire un bouquin, je tiens à ce que les gens le sachent. Tu vas donner des conférences. Pour le moment, je ne pense pas que tu as un site Internet. J'ai un site Internet à mon nom qui est plus attitré au niveau de la massothérapie, mais qui va changer bientôt. D'accord. Donc, si les gens voulaient entrer en contact avec toi, ils font comment? Parce que je pense que c'est important de... www.regislachance.com. Voilà. Merci. Merci. Ça mérite un câlin. Bye tout le monde. À la prochaine. Merci.